On est en cours, là, tais-toi. votre casque. Allez, on attaque, là. C'est un peu bizarre. On est en cours, c'est vrai. On est en cours, hein. Allez. Alors, voilà, Paul vous a entendu, maintenant il dit je suis... C'est parti. Donc, pour aujourd'hui, je vous rappelle mon site pour la leçon. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 2 nouvelles vidéos qui expliquent la différence entre le poids et la masse. Ah ouais, je les ai vues, c'était trop bien. Et comment calculer le poids. Elles sont dites. Ouais. Tant mieux, Personne là, les gens. Elles sont... Ah, il n'y a pas grand monde. J'ai entendu monsieur Kandi comme quoi, le poids net d'une conserve, il faut pas dire poids, il faut dire masse. Exactement. Ouais. Et pareil au docteur, il faut leur lui dire aussi. Ouais. Exactement, tu pourras lui dire. Donc je vous rappelle, la semaine dernière, on avait vu le grand 1 et le grand 2. Ouais. Et là, on va voir le grand 3 qu'il fallait écrire pour aujourd'hui. Ce qu'on apprend... Monsieur, c'est bon si on l'a imprimé? Oui, t'imprimes, tu écris, Monsieur, peu importe. En 2 filles, on peut faire vite fait un petit récapitulatif sur le grand 1 et le grand 2? Ou le grand 1? Allez, c'est parti. Bon. Grand 1, je vous rappelle, vous devez savoir la différence entre poids et masse. Ouais. Le poids mesure en newtons avec le dynamomètre. Oui. Ouais. On doit pendre l'objet sur le dynamomètre et on lit les graduations. Oui. Ouais. Si maintenant on se met sur la Terre, sur la Lune, sur Jupiter, le poids il change. Oui. D'accord, puisque ça dépend de la gravitation de l'astre. Ouais. Maintenant, si on mesure la masse, c'est avec une balance et elle ne change pas, peu importe là où on se trouve. Donc ça, c'est important. Mais j'ai une question. La masse, on la mesure avec une balance. Ok, c'est bon. Ouais. Question, vas-y. Comment ça s'appelle là? Les balances qu'ils utilisent, les marchands là, qui pendent à leur tente. Oui. C'est des dynamomètres ou des balances? Les marchands. Je sais pas ce qu'il raconte. Moi je sais, monsieur. En fait, tu veux dire là, les marchands, là, les mecs au marché, là, ils pèsent leur truc et après ils sortent le ticket, ils mettent le prix. Alors la vraie balance qui mesure la masse pour de vrai, et la seule et unique, c'est celle avec le double plateau. C'est-à-dire que tu mets une masse étalon d'un côté et tu mets ton objet de l'autre. Il faut que ce soit équilibré pour savoir exactement la masse. C'est comme les trucs de la justice, monsieur, là. Exactement, la balance de la justice. C'est les anciennes balances, ça. Oui. Après, attention, hein, toutes les autres balances, elles fonctionnent, mais sur Terre. C'est-à-dire qu'elles sont réglées uniquement pour la Terre. Parce qu'à l'intérieur, il y a des dynamomètres qui convertissent, en fait, le poids en kilogrammes grâce à un petit calcul. Ouais. Okay. Mais bon, si vous prenez la balance du marchand que vous allez sur la Lune, eh ben, ça affichera un résultat faux. Bah, c'est normal. D'accord? Alors que si vous prenez la balance à double plateau, peu importe où vous allez, ça sera le bon résultat. Okay. Oui, parce que dynamomètre. Voilà, parce qu'à l'intérieur, il y a un dynamomètre dans toutes les balances, sauf celle à double plateau. Ok. Maintenant, comment calculer le poids? Je vous ai fait également une formule avec la vidéo P égale M fois G, avec le triangle magique. Ouais. Et aujourd'hui, donc, du coup, on va voir comment on représente le poids. Vous savez déjà que le poids, comme c'est une force, on le représente avec une flèche qu'on appelle un vecteur. Oui. Vecteur. Voilà. Mais en plus, ce vecteur, je vous apprends qu'il possède 4 caractéristiques. Ouais, une direction. Ah oui, un sens, une direction. Un point d'application, une valeur. Voilà. En fait, la direction, ça peut être horizontale, verticale, par exemple. À ne pas confondre avec le sens. Le sens, c'est vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Et le point d'application, c'est toujours au centre de l'objet. Toujours au centre de l'objet, puisque c'est une force à distance, et qu'une force à distance, on l'applique au centre de l'objet. Toujours. Dis-moi. Et une valeur en newton. Le poids a toujours une valeur en newton. Et monsieur, la masse, elle a quoi comme valeur? Genre, c'est quoi? C'est pas le newton, c'est autre chose? La masse, c'est en kilogrammes. C'est le kilogramme. C'est kilogramme. Ouais, c'est tout.
Mais par contre, tu es obligé d'avoir la masse si tu veux calculer le poids. Ok, c'est bon. Par contre, si tu veux mesurer un poids, tu n'es pas obligé puisque tu utilises un dynamomètre. Ouais. Mais si tu veux le poids d'un objet qui est gros, tu es obligé de le calculer parce que tu ne peux pas mesurer. Par exemple, pour mesurer le poids d'Adam, il faudrait le suspendre au dynamomètre. Bah, si seulement il tenait le tournoi. Et maintenant, je t'aime, Pierre. ce qu'il faut savoir Ouais, aussi, je sais. c'est qu'un objet, quand il est immobile, c'est-à-dire sans mouvement, ou en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire trajectoire en ligne droite et vitesse constante, Ouais. les forces, elles se compensent, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 forces qui agissent et qui se compensent. C'est-à-dire si le poids va vers le bas de, par exemple, 4 newtons, il y a une force qui réagit vers le haut de 4 newtons. Ouais. D'accord ? Actuellement, là, vous êtes assis sur une chaise. Non. Non. Vous êtes où ? Le lit. Je suis par terre. Ah, sur le lit. Bon, ben, vous êtes sur le lit, vous agissez sur le lit. C'est votre poids. Et du coup, le lit, il exerce une force de la même valeur, mais par contre opposée. Valentin, monsieur. Ah, ok. Voilà Et si pour la leçon. Votre lit, il a fait des suspensions. Oh là là, mais. On ne veut pas Magnifique. savoir ce que Adam fait sur son lit. Hein, cela ne nous regarde pas. Like, on dit like. Alors, Oh, c'est ça, quoi. c'est bon pour la leçon. Gilan, a-t-on des questions sur le live ? Attendez, parce que j'ai quelques bugs, mais non, il n'y a pas de questions. Ok, parfait. Ouais, c'est parfait. On vous entend en double. C'est Jid, monsieur. Qui s'entend C'est horrible, on vous entend en double. Bah, c'est Ah ouais. normal, t'as pas Mais il faut muté. juste couper le son du Tu live. Hein. réfléchis un peu, Esteban, ça Sinon, marche sinon, pas. faut fermer vos bouches. Et puis voilà. Ça marche aussi. Ouais, voilà, au pire. Alors, je vous rappelle, l'exercice 1, on l'avait en partie corrigé la semaine dernière, mais il y avait la deuxième question qu'on n'avait pas pu faire. Maintenant, on peut la faire. Moi, je veux bien la Eh, mais monsieur, moi, j'avais pas les exercices à faire. Du coup, faut refaire le 1. Hein. Oh, Ah, tu mais l'as vu la censé. semaine dernière, la correction. Tu vas te calmer. Eh hein. oui. Non. Moi, je devais les faire pour mardi, monsieur. Il n'y avait pas de correction. Baston, baston. C'est pas grave. Ah ouais, chaud. C'est pas grave. Bon, Adam, l'instrument mesurant une force s'appelle Une balance. une force. Une Dynamomètre. force, c'est dynamomètre. Dynamomètre. C'est quoi qui mesure la masse ? Une balance. Donc attention, on ne confond pas la masse, c'est Ah pas oui, une c'est force. vrai, c'est l'inverse. Voilà. Valentin, un objet est en équilibre. Quand les forces en jeu sont de même valeur Et Opposé. opposé. et opposées. Voilà, Robinou. Très bien. Oh, voilà. Heureusement qu'il y a Robin. Mais bien sûr, monsieur. Exercice 3. Il y a Ah, si, c'est pas vrai. 3 dynamomètres. Enfin, 3 situations différentes. Dans une situation, la masse est en équilibre. J'aimerais que vous me dites laquelle et pourquoi. C'est la troisième. C'est la dernière, ouais. Non, ouais. Ouais. C'est celui-là en dernier, puisqu'on voit que les 2 forces qui agissent sont de même longueur, les vecteurs sont de même longueur, et opposés. Ouais, ils sont de sens Ouais. opposé. Ouais. Ici, ils sont de même longueur, mais le sens n'est pas opposé. Oui, comme il y en a une qui est déviée. Il y en a une qui va vers le haut et l'autre qui va vers le bas, mais vers la droite. Donc, c'est pas bon. Et là, les deux sont opposés, mais pas de même longueur. Donc, il faut faire attention. Ah, ok. Voilà la bonne réponse. On passe au 10. On avait commencé. Hop. Alors, schématise une trousse sur un bureau. Donc ça, on va le faire direct. Enzo a pris une trousse. Comme dans la vraie vie. Bah, il en a 28, tu vois pas. Dans la vraie, c'est Enzo a volé une trousse. C'est vrai en plus. Pas qu'une trousse, monsieur. hein. Ouais, bon. C'est Enzo, ouais. Hop, on a une Même table. FIFA, il a voulu.
volé. Même Nathalie l'a volé. Allez, on se calme. Bon, allez, concentrez-vous, on est en cours. Hein. Il y en a qui vont être mutés, je vous le dis. Ouais, j'avoue, arrêtez de ricaner là. Ouais. BOS ton compte. Oh non, mais celui qui met ça là, c'est mon frère. Donc là, il y a la trousse. Elle est très belle votre trousse, monsieur. Ouais, je sais. Ah, on dirait une casserole plutôt. Oh, Oh. C'est dur de dessiner comme ça, Robin. Mais je sais. alors, ça c'est le schéma petit a. Calcule le poids de la trousse. Attendez. Parce que là, c'est pas la. Ben, on fait tard sur la balance, monsieur. Mais tais-toi. Non, mais je sais. Oui, pour Moi, le. je sais. Monsieur, Oui, pour le poids de la trousse, on fait P égale M 20. fois G. Oui, M fois G. M fois G. Sauf que, attention, Sauf que c'est pas 20. C'est en grammes. Ouais, du coup, c'est 0,02. Oui, 0,02. multiplié Tu viens dans tes par... toilettes, Valentin? Ensuite, on multiplie par 10. On a dit, peu importe, le lit, les toilettes, tout ce qu'on veut. Aux toilettes, t'inquiète pas. Venez comme vous êtes. Clochard. Et donc, ça fait 0,2 Newton. Oui. Oui, c'est ça. Attention, je vous rappelle, ça, M c'est fois en G. kilogrammes, la masse. Ouais. Maintenant, en prenant une échelle convenable, modélise ce poids. Alors, je reviens sur mon magnifique schéma. Et moi, je vais prendre comme échelle 0,1 Newton. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire en plus gros, puisqu'après, je vais avoir des remarques. Correspond à 1 cm. C'est moi qui le définis. On peut mettre ce qu'on veut. Hein. Ok. Voilà, c'est beaucoup trop gros là. J'ai pas Pour le compris. On me demande de le tracer. Donc moi, je dis que 0,1 Newton, ça va correspondre à 1 cm. Ah, d'accord. Du coup, C'est comme l'exercice avec le javelot, en fait. Du coup, moi, je pars du centre de ma trousse et je vais faire un vecteur de 2 cm vers le bas dans la direction horizontale ou verticale? Vertical. Verticale, très bien. Vertical. Et à côté, je vais écrire P. Mais attention, je dois indiquer P avec un vecteur En fait. au-dessus, une flèche. Quel talent de dessinateur. Ouais. Et là, c'est du live. Hein. Là, il n'y a pas de triche. Là. Alors, là, on a dessiné notre poids. Je vous rappelle, le vecteur a 2 cm, puisque 0,1 Newton correspond à 1 cm. C'est moi qui l'ai dit. Vous aurez pu prendre une autre échelle, hein, peu importe. Maintenant, sachant que la trousse reste immobile, ça veut dire qu'elle n'a pas de mouvement, ça veut dire que les forces vont se compenser. Donc, il y a une autre force qui va agir à l'opposé. Opposé et de même valeur. Et de même valeur, très bien. Donc, moi, Du coup, qui va faire 2 cm. je prends 2 cm, tout à fait. Mais attention, la table, c'est elle qui exerce. Est-ce que c'est une force de contact ou à distance? De contact. Et du coup, si c'est une force de contact, je dois partir du point de contact, c'est-à-dire là, Table. de la table. D'accord? Et de 2 cm. Monsieur, pourquoi il y a une flèche à droite? Ici, là, on est obligé de mettre une flèche au-dessus de la lettre par convention. Ok. C'est qui là? On entend sa famille derrière. Ouais, c'est Nawel, je crois. C'est pas grave, ça gêne pas. Et après, moi, je vais l'appeler R pour dire réaction. On peut l'appeler ce qu'on veut. Hop.
Et Ah ouais, carrément. C'est le marché, le truc. Non, mais mutez-la. ouais, Mutez-la. pour le moment, ouais, faites ça. Voilà pour Au lieu de créer. l'exercice. La force bleue, 2 cm vers le haut, direction verticale. Point d'application, contact entre la trousse et la table. Alors que le poids, vers le bas, 2 cm également. Direction verticale aussi, mais on applique la force au centre de l'objet, cette fois-ci. Monsieur, j'ai une question. Oui. À la B, calcule le poids de la trousse. Pourquoi on a pris 10? Alors, Il n'y a aucune valeur dans le... oui, c'est comme je vous ai dit dans ma vidéo, petit g sur Terre vaut 10, sauf si on vous le donne dans l'énoncé de manière plus précise. Ah oui, c'est bon, c'est vrai. Et comme là, on va considérer que Enzo, il habite sur la planète Terre, du coup, on prend petit g qui vaut 10. Et du coup, en gros, G, ça sera toujours 10. Alors, si on ne te le donne pas dans l'exercice, tu prends 10. Ok. Sinon, tu prends la valeur qu'on te donne. Ok, c'est bon. Le 11 maintenant. Alors, Gilan, pas de questions sur le live? Je croyais que c'est déco, monsieur. Ah, Gilan est mort. Ok. Ah bah voilà. Ça, c'est fait. Gilan. Alors, Monsieur, j'ai une co trop pourrie, j'arrive pas à voir le live. On est mis 2 en 200 FPS. c'est bon, Gilan est toujours là. hein, Ah, toujours. Qui là qui met des gros soundboards? Il a trop de bugs, il marque. Ok. Mais il suit, je regarde. Ok. Donc là, il n'y a suit pas de sur le questions. C'est bon parce que 11. Oh, vous êtes des gamins avec Ouais. vos snow. Monsieur, coupez votre casque. J'avoue, de ouf. Non, mais il faut couper juste le son sur Discord. Bon, c'est bon. Hop. Exercice 11. Rappelle la formule permettant de calculer le poids. C'est M. Ah, moi, fois monsieur, G. je veux le faire. Vas-y. M. Ben voilà. C'est M fois G. M fois G. Ah non, le poids c'est. Ah ouais, si, pardon. Ben si, c'est P est Oh, égal à si, M fois c'est G. M. Je vous Pardon, rappelle, oui. le poids P étant Newton, la masse en kilogrammes Gramme. et petit g en Newton Ah ouais, mais les gars. Ça. kilogramme. Ah ouais. Alors attendez, là, il y a un souci. Qui fait du bruit dégueulasse avec son micro? Il y a un gamin ici dans. Non mais c'est qui? Je veux le savoir. C'est pas moi. Je sais C'est pas pas. moi. Moi. C'est qui chat? C'est qui Mais chat? en fait, je crois que c'est Je sais pas, quelqu'un. il y en a 2. En fait, je crois que c'est quelqu'un qui a un micro et Oui. qui souffle dans son micro en fait. Monsieur, il y a 2 chats, c'est qui? Je sais ça, pas, mais... c'est moi. Ah, moi, je suis le chat numéro 1. Et c'est qui chat? Et moi, numéro 2. Bon, c'est bon. Allez. La prochaine fois, je mute. C'est désagréable. Calculer le poids de curiosité sur Terre. Et là, utiliser bon, la je peux le faire, notation monsieur. scientifique, ça, on va revenir après. Bah, c'est facile, monsieur. Alors, Ouais. P égale... On fait. Vas-y. Ah ouais. On fait 900 fois 10. Fois 10. Et en plus, en kilogrammes, c'est parfait. Voilà, là, il n'y a pas de transformation à faire. Et ça fait, je sais pas combien, je sais pas mon calculateur. Ça fait 9000. Que c'est dur. Ah ouais. Faut rajouter un 0 après, pardon. Voilà. Ça va aller, Bézinger, ça va aller. 9000 quoi? Newton. Newton. Voilà. Allez, tu la bouches, ça va aller. Allez, mais j'ai dit avant. Non, j'ai dit. Bon, les gars, maintenant, on vous dit d'utiliser la notation scientifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu en maths. Non. Quelle notation? Non. Alors, une Laquelle, notation monsieur scientifique. J'ouvre une nouvelle page. Pour vous C'est 9 fois expliquer. 10 puissance 2. Une notation scientifique, ça s'écrit de la forme A fois 10 exposant... Ah, si, on l'a vu, monsieur, on l'a vu. Ah, si. Non, monsieur, c'est 9 fois 10 puissance 3. Alors, comme on a 9000, exactement, ça va être égal à 9. On prend le Oui, comme chiffre le ici. 3 Parce qu'il y a 3 zéros. Fois 10 exposant 3. 3. Puisqu'on a 3 zéros. Newton. Donc ça, c'est le résultat en notation scientifique. Ok. C'est un des chats qui fait du bruit en fait.
Allez, je... Qui fait du... Non, c'est pas moi, c'est qui bouge son micro? Non, mais je crois que c'est Florian ou parce qu'en Mais- fait, le micro, en fait, quand ça s'ouvre, bah, Florian, et bah, ça bouge sur toi, en fait. En Mais plus, je ça me- peut mais pas être bon, moi, je- moi j'ai je un me- push to talk, donc ça peut pas Et être... moi aussi. Bon, les donc, gars, c'est bon, complètement. arrêtez, c'est chiant. Allez, Bon, au pire, arrêtez de faire les gamines. Voilà, point. maintenant petit c, sachant que l'intensité petit g sur Mars est d'environ 3,7, donc vous voyez, on vous donne une nouvelle intensité. Oui. C'est 9 fois 3,7. Du coup, nous, notre Ça nouveau fait poids, 3330. on va calculer le nouveau poids maintenant sur Mars. La masse, c'est toujours la même. C'est égal, ouais. Ouais. Par contre, fois 3,7. 3330. Merci. Mais monsieur, la notation scientifique, c'est toujours 9 fois 10 puissance 3. Non, parce que là, on va Non, voir bah Mais justement. non, comme ça a changé. Et du coup, là, en notation scientifique, C'est Bah, c'est. 3. Mais non. Attends. Mais non, monsieur, c'est 9 fois 3. Non, c'est 9 fois 3,7 puissance 3. là, regardez, c'est très simple. On va prendre le chiffre qu'il y a tout devant, 3, virgule 33 C'est ce que j'ai dit. Fois 10, exposant, je crois qu'on. fois 10. Et maintenant, Ah, regardez. ok. De combien est-ce que j'ai décalé la virgule? J'ai décalé de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. 3 rangs. Donc fois 10, exposant, 3. Moins 3. pas moins 3. Comme j'ai décalé vers la gauche, c'est plus 3 Ah oui. newton. De toute façon, si vous tapez ça à la calculatrice, vous retombez sur ça. La notation scientifique, le premier chiffre, il doit se situer entre 0 et 10. Entre 0 et 10 non inclus. C'est-à-dire 0,00001, si tu préfères. Même Et, normalement, la notation scientifique, c'est entre 1 et 9,999. Ouais. Ah. Voilà pour ça. Je regarde s'il y a des questions. C'est pas compliqué en vrai. Hein. Ok. Donc c'est bon pour ça. Allez, question suivante. Exercice 12. Un astronaute équipé des missions lunaires Apollo se pèse avec un pèse-personne. Il Oui, y a Sarah qui n'a pas compris la notation scientifique. ok, allez, je reprends. Mais elle est. Merci. Il n'y a pas ça. Si, il y a Sarah au Si, Sarah Brespin Si, sur très bien. le live. Alors regardez, je Live. vous donne par exemple 45,6. Je vous donne ça, virgule 6. Si je vous donne 0,009. Attends, On va essayer de transformer ces trois nombres en écriture scientifique. Alors, je vous donne ma méthode pour le premier et vous faites pour les suivants. Je vais trouver le nombre qui est le plus en avant, c'est-à-dire le plus à Bien, gauche, logique. c'est le 4. C'est 4. Ensuite, je mets une virgule, je ne réfléchis pas, et je mets les autres chiffres qui apparaissent. Et après, je regarde de combien j'ai décalé la virgule et vers la gauche ou vers la droite. Donc là, j'ai décalé de 1 rang vers la gauche. Et du coup, je vais faire puissance 1. Parce que j'ai décalé de 1 rang la virgule qui était ici. Je vais le mettre, hop, par exemple ici, hop, en rouge. J'ai décalé la noire vers la rouge de 1 rang pour la transformer là. Du coup, pour le suivant. C'est facile. Vas-y, Adam. Après, ça fait 8,9086 fois 10 exposant 3. 1, 2, 3, ouais, 3. Monsieur, là, c'est l'exercice combien? Non, ça c'est. Non, mais on est au 11. Ça, c'est pas un exercice. ça, C'est pas un exercice, c'est pour répondre à la question de Sarah. Ok, d'accord. Le calcul. Je remets la virgule en rouge pour vous montrer. Et le dernier, un peu plus compliqué.
Bah, le dernier, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, on la décale jusqu'au 9. Non, monsieur, et après, on met le moins de 10. Et on met Ouais, combien on a met décalé. donc le premier chiffre qui apparaît, qui est différent de 0, donc 9, 9. fois 10. Et on a décalé de 1. 10 moins 4. 4. Ouais. 10 exposant Puissance moins moins 4. 4. Puissance moins 4, ouais. Parce que j'ai décalé cette fois-ci vers la droite. Ouais. Voilà, est-ce que Sarah, ça va mieux pour la notation scientifique? Tu me dis, Sarah. Elle répond toujours pas, je sais pas. Ah, c'est Super. bon, c'est bon. Parfait. Ouais, elle a dit Mais c'est je bon. pense que c'était pas la seule. Hein. Ouais, peut-être. Allez, On l'avait vu, monsieur, l'année dernière, ça. bon, parfait. On l'a Maintenant, même fait en début on d'année. revient avec le 12. Vous voyez qu'il se pèse avec un pèse-personne, c'est-à-dire une balance classique, comme vous avez chez vous. Ouais. Il trouve 147 kilos et il prend la même balance, pèse-personne là, et il trouve 24,5 kilos. Ah ouais, chaud. Alors, qui peut m'expliquer? Moi, je veux bien. Ah, Vas-y, Moi, Valentin. Non, c'est bon, vas-y. Non, Non, mais il y avait, vas-y, Adam, Fiam. Vas-y, Ok. Vas-y. Je dis ma réponse, monsieur? vas-y, dis ce que tu penses. La masse de l'astronaute n'a pas changé, cependant, vu qu'il a changé d'endroit, donc de la Terre à la Lune, le poids a diminué, vu que la pesanteur de la Lune est 6 6 fois fois moins. moins puissante que celle de la Terre. C'est Oh, pareil ouais, que moi, méga Fiam. écho. C'est très bien. Non. C'est très très bien. Moi que je t'ai Par dit. contre, pourquoi est-ce que Monsieur- sa Ah, mais balance, Fiam, son pèse-personne, affiche 147 dans un premier temps et 24,5? Ça Mais dépend parce de qu'il a changé. la pesanteur. Son pèse-personne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? il y a un dynamomètre. Exactement. dynamomètre. Et le Et dynamomètre, comme il est je vous sur, rappelle, mesure le poids. Ouais. Et du coup, Fiam, t'es sérieux? Tu lis mes réponses? sa balance, en fait, à l'intérieur, il y a un dynamomètre et du coup, elle varie. Ce n'est pas une véritable balance. Il est faux. Et du coup, en fait, le pèse-personne n'est pas une véritable balance. Donc, on voit que le poids varie et du coup, là, les valeurs varient. Ce n'est pas une vraie balance, le pèse-personne. Je vous avais dit, la seule vraie balance qui ne modifie pas la masse et la véritable, c'est celle à double plateau. Ouais. Donc il faut faire attention, si vous prenez une balance qui est spécialement créée pour la Terre, si vous allez sur la Lune, elle n'affichera pas la même valeur. Alors que la masse n'a pas changé. Parce qu'en fait, ça mesure un La poids pesanteur. et ça convertit après en masse Ah, ok. grâce au calcul. Mais le problème, c'est que le calcul, il prend en compte qu'on est sur la Terre, puisqu'elle a été créée sur Terre, la balance. Il y a des balances qui ont été créées pour Mars, monsieur? Mais, Qu'est-ce qu'il raconte? Non, Et je sais pas, il n'y en a il y a des aucune. balances Ça- pour la ça- Terre, donc... Aucune, Mais t'es parce obligé. que... Ils sont pas partis sur Mars pour construire une balance. Exactement. Parce que si t'envoies c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, t'as sûr. mais si t'envoies un robot, il faut qu'il puisse se déplacer avec une apesanteur plus puissante, donc t'es obligé de calculer à un moment. Exactement, mais mais- grâce à un Monsieur, calcul. c'est moi le live il bug. C'est pas un robot. C'est toi, Non, c'est c'est toi. toi, c'est toi. Maintenant, Non, mais laisse tomber. exercice 13. Ah, mais c'est le robot. Indique ce que représente la force F. La Quand en gravité. carton, moi. Force de gravité. Mieux que ça. Ah. Force de gravitation. Mieux que ça. Force gravitationnelle. Mieux que ça. L'intensité de pesanteur. Mieux que ça. Ah ouais, monsieur. Monsieur, c'est dans la pub, là. L'attraction terrestre. C'est pas français, ça. Ça représente le poids. Je vous ai dit, Ah. la gravité, c'est pas faux. Hein. Mais comme on est au voisinage de la Terre, on appelle ça le poids. Ok. Et le poids de quoi? Du javelot. Très bien. Alors, comme je vous ai dit, un poids et une force, ça a 4 Ils ont- caractéristiques. Ouais. Une direction, un Alors, sens, Un sens et un point et une d'application. valeur. on va me donner déjà la direction. Alors, la direction, elle va... C'était quoi déjà la réponse à la question 12?
J'ai pas le temps d'écrire. Ben, tu reviens sur Ça base. va vers le nord, monsieur. La direction, c'est quoi? Vers le La direction de la flèche du javelot. Oui, mais c'est quoi du coup? C'est tout droit, c'est. Rectiligne. 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 Accéléré. Ouais, rectiligne accéléré. Non, Mais c'est vertical. pas une trajectoire, c'est un vecteur. Direction, sens, point d'application et une valeur. Donc la direction, c'est vertical. Le sens, Montée. Allô? Allez. C'est qui? Oh non. C'est qui, elle, Wallo? C'est qui là Allô qui a dit? C'est Jual, c'est Jual. Il se passe quoi là? Pourquoi il y a tout le monde qui a un truc en vocal? On est en cours. bon, j'ai quitté sur Discord parce qu'il y a tout le monde qui fait n'importe quoi. Du coup, je repasse. Oui, c'est vertical. Très bien, Sarah. Le sens maintenant. Ça va être quoi le sens? J'attends sur le chat maintenant puisque je suis déconnecté de Discord puisque personne respecte les règles. Vers le bas, très bien Sarah. C'est normal, j'ai quitté Discord, je vous ai dit, puisque vous respectez pas les règles, c'est dommage, tant pis pour vous. Hop. Donc Sarah a raison, sens vers le bas. Ensuite, point d'application. Quel va être le point d'application? Bon, je reviens sur Discord, du coup, s'il y en a qui veulent. Mais j'entends moins bien avec le live. Bon, je remets Discord, mais je veux qu'il y ait vraiment Ah, le respect, là. Ah, vous avez OBS, monsieur? Ouais, j'ai OBS. Non, ça marche. Ah, c'est bon, monsieur, merci, merci. Voilà. Le point Ah, j'ai d'application, respecté c'est un le peu. javelot. Mieux que ça, c'est le centre de gravité du javelot. Sarah a raison. Et maintenant, la valeur. Comment on fait? C'est 0,6 cm. ouais, 0, ouais. Combien? 0,6 0,6 quoi? cm. Attention, c'est pas une valeur ça. La valeur, c'est en newton. Ah, Ah oui, bah du coup, Mètre, ça mètre. fait centimètres. Combien vous avez mesuré, vous? Vous avez Monsieur, c'est à mesuré, peu près 3,6 newtons. vous avez mesuré 0,6 cm sur votre Ouais. feuille. Du coup, ça correspond. Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai mesuré 1,3 cm, monsieur. Ah, tu as mesuré Du coup, ça fait- 1,3 Du cm. coup, ça fait 6,8 newtons. 7,8. Alors, pour le calcul, on fait 6 fois 1,3 égale. Ça fait 7,8. Newton. Je vous rappelle, c'est juste parce que vous avez mesuré 1,3 cm là. Du coup, comme 1 cm, ça fait 6. 1,3 cm, ça fait 7,8 newton. Et monsieur, si le 7,8 on le divise par 10, ça nous redonne 0,6. Oui, ça fait 0,6 kg. Oui. Alors, Et ça attendez, paraît attendez, le attendez. javelot, ça- Calculer la masse du javelot maintenant. Alors ça, pareil, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite. Pour calculer la masse, on fait petit m. Ah oui, égale- c'est le triangle là. Exactement, Ouais. C'est M est égal P divisé par petit G. g. Et du coup, comme on a trouvé 7,8 newtons et qu'on divise ici, on ne vous donne pas la valeur de petit g, donc vous savez que c'est 10.
C'est 10. Donc ça fait 0,612. Ouais. En plus, monsieur, un javelot, ça mesure vraiment 600 grammes pour les filles. Et donc ça fait 780 grammes, si on veut. Mais monsieur, Oui. la masse, on l'avait dans la leçon pour calculer la masse? Non, mais vous savez qu'on a la formule. Ok. Je vous rappelle juste ici, là. Hop. Vidéo. Grâce à la vidéo précédente, vous savez. Hop. Et je vous remontre juste la fameuse formule. Grâce au triangle, ici, là, on a M qui est égal à P divisé par G. Ça vient de là. Je vous rappelle, grâce à ce triangle, vous pouvez calculer P, M ou G. Ça dépend de ce qu'on vous demande pour l'énoncé. Voilà. Je sais dire qu'on peut très bien faire G est égal à P divisé par M. Exactement. Regarde, si on vient un petit peu avant, on a ça. D'accord? P divisé par M. Ah oui, ok. Voilà. Je reviens à l'exercice. Du coup, 780 grammes le javelot. Numéro 14 maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je reviens juste pour voir. Sur la correction, s'il vous plaît. Oui, dis-moi. Parce que c'était pour copier la... Ah, c'est bon, merci. Monsieur, le 1,3, on l'a trouvé où? 1,3 cm, tu l'as mesuré à la règle sur le schéma. Ouais. Ah, ok. Ah oui, c'est la force. C'est le sens de la force. Ok. Ensuite, exercice 14. Une des planètes du système solaire, elle est après le Soleil l'astre le plus brillant, d'où son surnom d'étoile du berger. Donnez les 4 caractéristiques de cette force. Alors. Il y a la direction. Alors, la direction. Le sens. Oh, ça fait mal. Ah, la personne qui fait ça, là. C'est bon. Qui fait ça, là. Mais c'est qui a lancé Clash of Clans? Je joue à Clash. Oh ouais, ouais. Mais les gars, arrêtez, mais tu va partir après. Qui a lancé Clash? Robin. Ah, c'est pas moi, monsieur, je joue pas à ce truc, moi, en plus. Hein. Bon. Du coup, direction, sens, point d'application. Et valeurs. Et sens. Ouais, valeurs. Et valeurs. Maintenant, on réfléchit. La force exercée par le Soleil sur Vénus. Donc la direction, ça sera quoi? Vertical. Ça dépend. Allez. Ah oui. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire de manière très simple? Persona? Bon, le sens. Par le Soleil sur Vénus. On peut pas savoir. Ah, ok. Ah, comme ça. Donc, je vous rappelle, si je fais un dessin. Allez, je vais faire un dessin. Ah, un petit dessin. Allez. Oui, quand on schématise. Allez, comme un on a petit fait schéma. On a Vénus et on a le Soleil.
Maintenant, je vous rappelle, vous tracez cette droite entre les deux centres. On la trace au milieu. Maintenant, si on veut la force exercée par le Soleil sur Vénus. Donc, si c'est sur Vénus, on va partir de Vénus vers le Soleil. Bah donc c'est S sur V. Et du coup, tu as raison. C'est la force F. Alors ça, je vais mettre en plus gros. S sur V. Et là, un peu moins gros. Oh, les... On a qu'un problème avec sa respiration. Hein. Voilà. Bien sûr. Ça peut pas être moi, monsieur. Moi, j'ai un touche to talk. Vénus. Un push to talk. Et là, c'est le Soleil. Du coup, cette force-là, la direction, en fait, la direction, c'est direction Vénus, Soleil en centre. Soleil. Direction droite entre le centre de Vénus et le centre du Soleil. C'est ça la direction. Maintenant, le sens, vous regardez mon schéma, c'est vers le Soleil. Vers le Soleil. Le point d'application... Et je peux dire? Vas-y. C'est Vénus. Mieux. Le centre de Vénus. Très bien. Centre de Vénus. Et la valeur? C'est ce qui est donné dans l'énoncé, tout simplement. C'est 5,4 fois 10 exposant 22 newtons. Très bien. Je n'avais pas de questions. Voilà les 4 directions. Pourquoi je dis la droite? Parce que regardez, là, sur ce schéma, j'ai fait exprès de faire comme ça. Mais si je fais un autre schéma comme celui-là, par exemple, je mets Vénus là, le Soleil là, la force, elle va être comme ça. Donc déjà, je fais la distance entre les deux. Et vous voyez, la direction, elle sera comme ça. Ah, ok. Donc ça change en fait selon la position de Vénus par rapport au Soleil. Donc vous voyez, les deux là, les deux schémas sont corrects. Mais la direction, là, ça, on dirait que c'est une direction plutôt horizontale, mais ce n'est pas le cas. Hein. Donc la direction, c'est les deux centres, la droite réunissant les deux centres. D'accord. Voilà pour le 14. Monsieur, j'ai une Mais question. monsieur, ça sera jamais une courbe qui va les réunir. Non, c'est toujours une droite. Tu vois, c'est toujours droit les deux. Monsieur, moi j'ai une question. Vas-y. Est-ce que le live il sera sur votre chaîne? Oui. Comme on veut le revoir. Oui, il sera sur rediffusé pour ceux qui ne peuvent pas y accéder à cette heure-ci. Ah, cool. Je lève la main, mais vous me voyez pas. Ah ouais, non. Effectivement. Lui. C'est quoi ça encore? Heureusement qu'il y a STV. Monsieur? Sinon, Oui. ça sortirait pas. Hein. On fait le 15, monsieur? Allez, le 15. C'est le dernier.
Lors d'une partie de curling, on utilise un objet appelé pierre d'une masse M égale 19,96 kg. Attention, c'est vraiment la masse d'une pierre. Celle-ci doit alors se positionner au centre d'une cible appelée maison. C'est un peu comme de la pétanque. Et là, vous avez une chronophotographie. Alors, indiquez la nature du mouvement. Curviligne uniforme. Alors, Regardez regardez les trucs enceintes Ah là, non. les Il chronophores. a accéléré le mouvement là. Non. Si, il a accéléré. Il y a un écart quand même entre les trucs, hein. Il a accéléré. Attends. C'est un Moi, mouvement. Ça, monsieur, c'est une droite. C'est un mouvement Alors. rectiligne et Accéléré. Regardez, ça va être très simple. Mais monsieur, ça se voit. Ici. Hop, Ah ouais. C'est curviligne. ici. Je peux tracer Ah une oui, il y a un droite. décalage. D'accord? Donc, c'est la trajectoire étant une droite. Déjà, le mouvement, il est Rectiligne. très bien. Robin, faut s'acheter des lunettes. Hein. Non, mais peut-être que ça peut paraître ici, là, curviligne, mais ce n'est pas le cas. Et maintenant, pour savoir, il suffit de regarder l'écart. Donc là, si je prends, par exemple, ici, là. Hop. Est-ce que j'ai le même écart tout le long? Vous voyez? J'ai quasiment le même écart, donc on va considérer que c'est uniforme. Donc le mouvement est rectiligne et uniforme. Maintenant, Ah voilà, il est uniforme. uniforme parce que, alors ça se joue à quelques millimètres près, hein, mais c'est quasiment à la même longueur. Donc, les caractéristiques, je vous rappelle, direction, sens, point d'application et valeur. La direction. C'est ma direction. Elle est horizontale. Le poids de la pierre, il va être comment? Ah, un coco. En Newton. La direction du poids. Vers le centre de la Terre, vers le sol. Ça, c'est le sens. Vers le bas. La direction maintenant. Vers le bas. Est-ce que Sarah a trouvé? Non. Elle répond pas. Elle est horizontale. Non, c'est pas horizontal. Le poids, il n'est pas horizontal. Ah, il est réparti de partout. Vertical. Monsieur, il est réparti de partout, le poids. Non, mais dans quelle direction? La direction, c'est une verticale. Ah. Je vous l'ai dit, le poids, de toute façon, ça sera toujours vertical. Pourquoi il y a si peu de monde? Point d'application. Centre de la pierre. Et maintenant, la valeur. Combien ça vaut? C'est ce qui est. C'est. Alors, ah ouais, faut faire le calcul. Voilà. Attendez. C'est 199,6 newtons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 199,6 newtons. Très bien. 1,6. 199,6 newtons. Puisque on a la masse dans l'énoncé. Et comme on ne nous donne pas petit g et qu'on est sur Et Terre, ben on on va met prendre 10. 10. Sachant qu'on est dans un mouvement particulier puisqu'il est rectiligne et uniforme,
qu'est-ce que ça engendre du coup? Ben, une force de contact au moment du lancer. Si on a un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que en plus du poids, on a une autre force. La force de gravité. La force de gravité, je vous rappelle, c'est le poids. Sauf que... Mais on a la force exercée par celui qui lance la pierre déjà. Non, mais là, on est au moment du lancer, c'est-à-dire qu'on l'a lâché déjà là-bas, la pierre. Ah, elle est en l'air, là. Non, elle est sur la glace. Ah. T'as jamais vu du curling, toi. C'est la force de l'air, c'est la force de l'air. Pas la force de l'air, justement. S'il n'y a pas cette force, la pierre, elle traverse la glace. Elle quoi, monsieur? Bah, elle traverse la glace, elle s'enfonce. La gravité. Ah bah c'est la force. Mais non, c'est la force de la glace exercée sur la pierre. Exactement. Ah, mais on est sur la glace ou on est dans l'air, là? J'ai pas compris. On est sur la glace, là. C'est comme le curling. C'est du curling. Ah, c'est du curling. Ah, ok. Une partie de curling. La glace Il est comme ça. exerce une force sur la pierre de même valeur, c'est-à-dire 199,6 newtons, mais une force opposée, c'est-à-dire vers le haut. En gros, si je dois dessiner, je vais le faire tout de suite. Monsieur, est-ce que le sol il est capable d'encaisser n'importe quelle force? Oui, jusqu'à ce qu'il craque. C'est trop puissant. D'accord? Alors là, j'ai ma pierre. Je fais une force. C'est mon poids. J'ai mesuré, ça fait, on va dire, 2 cm. Et du coup, la glace va agir à l'opposé de 2 cm également, mais opposé. Je vous rappelle que ici, j'ai la glace là. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais vu de curling, je leur invite à aller voir sur YouTube à quoi ça ressemble. C'est passionnant. D'ailleurs, il y a l'équipe norvégienne qui est pas mal. Ils ont toujours des vêtements un peu particuliers. Oh non. Si. Quel genre de vêtements? Ah ben, à chaque compétition, ils changent de vêtements. Ils ont un designer. Ah. On va voir ça. Voilà pour la correction Du coup, des monsieur, exercices. Oui. c'est quoi qu'il faut écrire pour la deuxième partie de l'écran? Ah oui, merci. Je vous rappelle, quand vous marchez, si vous marchez de manière rectiligne et uniforme, ça veut dire que votre poids et la force du sol sont de même valeur. C'est quoi ces habits? C'est quelle équipe, monsieur? Norvégienne. Norvège. Ah, je vais aller voir. Ah, Non, c'est tu trop restes bizarre. sur le live et tu fais des doigts. D'ailleurs, ils sont où les gens là? Faut qu'ils fassent leurs devoirs là. Non, je rigole. Est-ce qu'il y a d'autres mais questions? attends. Pas de questions. Ah oui, c'est pas fou, monsieur. Hein. Non, c'est... Le curling, c'est pas fou, déjà, de base. Valentin, arrête de faire le micro, Valentin. Par contre, ils ont de sacrés bras, certains, parce que faut frotter assez fort la glace. Ah bon? Monsieur, Oui. vous êtes à combien? Un jour, vous vous achetez ça et vous venez en cours comme ça. Arrête, Valentin, de faire le micro, Valentin, on va te taper. Il est insupportable, lui. Oui, si tu veux. Pas de souci. Ok. Le jour de la rentrée, monsieur. S'il y a une rentrée. Ouais. Pourtant, on se voit plus jamais. Hein.
Eh ouais, on fait un jeu. Oh non. Ouais, t'inquiète, pour le brevet. Bah oui, un jour, on va tout On va faire. tout sauver, on va tout sauver. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Putain. On est né pour mourir. Non. Alors, juste Il n'y a pas tort. pour la semaine prochaine, je vous mets le lien. Il y aura un questionnaire et du coup un petit DM à faire. Et on vous l'envoie, monsieur, le questionnaire? Le questionnaire, t'as juste à y répondre, ça me renvoie directement. Qu'est-ce qu'il faudra faire, monsieur? Je sais pas entendu. Et après, il y a quoi à faire encore? Je répète, si je veux, s'il y a le calme, je vais répéter. Ah, taisez-vous sur le Discord là-haut. Arrêtez. J'avoue, calmez-vous là. Tais-toi, Esteban, tais-toi. Prends parce qu'on mange avec du. Alors, merci. À Pour la reprendre semaine une date, prochaine, Ok. il y a le moi, c'est questionnaire ça. à faire Ok. qui sera sur le site. Vous le faites, vous mettez votre mail, vous avez directement la note. Vous mettez pas votre mail, vous n'avez pas la note. Tant pis. Ok. Et il y aura en lien l'évaluation prévue pour ce chapitre-là. Vous la faites. Alors le mieux, je vous explique, le mieux, c'est de m'envoyer après par mail. Mais vous n'aurez pas que vendredi pour me la rendre, d'accord? Je vous laisserai du temps. Ouais. Par Ok. contre, condition comme en classe, on essaye de prendre 1 heure et de ne pas avoir d'aide à côté. C'est Ok. pour vous. Monsieur, et même moi, je l'ai là, le groupe du mardi. Oui, Ok, Tout c'est le monde bon. l'aura. tout le monde est au même Ça sera niveau noté du maintenant. coup, monsieur? Ça sera noté, oui. Je les corrige et après, je vous envoie par mail votre copie. Et ceux Ok. qui n'étaient pas sur le live pour comprendre, ben, on s'en fout. Il se démerde. Ouais, ils se démerdent. Alors, je répète juste que Tant pis. ce live-là, il est en rediffusion et que tout le monde y Ouais. a accès. Et tout le monde sur Pronote, ça sera écrit qu'il y a les devoirs à faire. Donc, c'est très simple. C'est bon, Ok. c'est bon. Et monsieur, le lien de l'évaluation, elle sera sur Pronote? Sur Pronote, d'accord, directement, une pièce jointe en PDF ou en doc. Vous pouvez pas le mettre en Word directement parce qu'il y en Ouais, a, si vous ils savent voulez. pas ouvrir PDF. Je mets les deux. Je mets les deux à chaque fois. Ok, Ok. c'est bon. Et après, soit vous complétez, vous me l'envoyez par mail, Ouais. soit sur Pronote, parce que je mettrai en lien rendre mon devoir sur Pronote. Ah ouais. Ah non, mais monsieur, les photos, elles peuvent prendre que 2 MO. Oui. Ah mais- ouais, mon frère, oui, pareil. Alors, je vous le dis, je mettrai le lien. Si vous n'arrivez pas, vous m'envoyez un mail, tout simplement. Ok, c'est bon. Monsieur, Oui, du coup, c'est pour quand le contrôle là? ça sera pour vendredi. Ah ouais. Ok. Tout le monde, ça sera pour le vendredi. Mais là, je c'est marquerai le dans week-end. l'agenda. Donc vendredi, on fait le Ok. truc là. Ouais. Ah ouais, j'avoue, on est week-end, monsieur. On a la semaine, monsieur, c'est ça? Vous avez la semaine pour On le révise. faire. Bien sûr, t'as pas une semaine pour faire le devoir. Une fois que tu l'as ouvert. Tu vois que tu l'as fait, tu l'envoies. Et, monsieur, j'ai une question. Du coup, ça veut dire qu'on le fait vendredi? Non, tu le fais quand tu veux. Quand t'as le temps. Quand tu as le temps, mais tu prends 1 heure. Tu prends pas une semaine ouais. pour faire 10 questions. Qui prend une- Et perso, j'ai corrigé les 5e et c'est assez flag ceux qui trichent. C'est vrai, monsieur. Ah, Quand Ah je bon demande une définition Bah oui, et parce que que j'ai ceux qui même font pas le des lien points de note, Wikipédia, ben, c'est un peu dommage, quoi. Mais Monsieur, ça vous allez va rien, corriger mon parce frère. que après, pour le brevet, monsieur, on va bégayer. Bégayer. Non, mais là, vous êtes... Franchement, le rythme qu'on a pour le brevet, ça sera nickel. Et puis pour la seconde, Nickel. surtout. Surtout la Monsieur, on seconde. fait comment pour l'oral? Comment je stresse? Eh ouais, on ne passe pas, monsieur l'oral, alors. L'oral blanc, on l'aura pas du coup. Dans 2 semaines, on sait plus pour le brevet, le bac, l'oral, etc. Donc, c'est le ministre. qui- Monsieur, est-ce qu'il faut commencer de faire l'oral ou pas? Parce que On le fait par Discord. Ouais. Parce que si vous voulez, j'ai encore rien préparé. Bah, Ouais, pareil. Moi aussi. Non, mais ne stressez pas pour l'oral, d'accord? Ok. Vous inquiétez pas, faites les devoirs qu'on vous demande de Ok. faire, c'est tout. Ça sera déjà très très bien. Et monsieur, est-ce que vendredi prochain, à 14h, il y a Discord ou pas? Oui, il y aura la correction. Monsieur, par contre, il y a énormément de devoirs quand même. Hein. Oh là Franchement, là, faudrait restez. arrêter un peu là. Tu C'est t'ennuies, pas vrai. tu joues avec des fourmis, C'est je pas te vrai, il n'y a rappelle. pas beaucoup. On n'est pas en vacances. Oh. Hein. On n'est pas en vacances. Hein. Il n'a pas beaucoup arrêté. Non, mais surtout Ouais, que pas Esteban beaucoup, s'ennuie Ouais, mais c'est et sûr. joue avec des Non, fourmis. Donc, Ça, c'est, ouais. Genre, c'est bien, je trouve. C'est pas trop. Pas... Esteban Dark.
pour lui, c'est trop. Monsieur, faudrait faire ça, faudrait faire à vie les cours chez nous, en vrai, c'est trop bien. Ah oui. Ouais, en vrai, c'est trop bien les cours. Moi, en 1 heure, j'ai fini toutes les matières, moi. Non, en 3 heures ou 2, plutôt. J'ai fini toutes les Donc, matières. je répète juste, la semaine prochaine, un Discord pareil, 14h. Ouais. Et on changera peut-être de chapitre, je verrai. Ouais. Chapitre. Ok. Ouais, ça sera l'électricité. Oh yes. Bon, allez. Bon, monsieur, on vous laisse, monsieur. Ouais, c'est bon. Allez, bon FIFA. Attends, monsieur. Boxfight. Une bonne journée. Tchuss. Vas-y, viens, Boxfight, viens, Boxfight. Viens, bah vas-y, c'est Soufiane. Vas-y, viens, Boxfight.